Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te rendons les actions de grâce ce matin. Merci Seigneur de m'avoir encore accordé ton souffle de vie. Merci ô Éternel mon roi de nous avoir prêté ta force. Merci car nombreux sont morts, sont décédés, mais toi tu nous as renouvelé la force et par ta grâce nous sommes debout. Père éternel des armées, nous voulons t'entendre ce matin. Nous voulons t'entendre, parle-nous au travers de ta parole. Je ne suis qu'un simple instrument, oh Yahweh, que je sois, Seigneur, mon roi, papa, l'instrument que tu as choisi. Et c'est que tu as arrêté dans ton conseil, éternel, mon roi, que tu puisses le transmettre par le canal que je suis à ton peuple qui me suit présentement dans ce local et partout ailleurs où on nous suit au travers de ces réseaux sociaux, de ces médias, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Éternel des armées, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et partout tout ailleurs, vous pouvez me suivre au travers de ces médias, réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, car Dieu a pour nous un message encore ce matin que nous voulons partager avec vous, parce que Dieu est au rendez-vous avec nous encore ce matin. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans un passage biblique dans le livre de Éphésiens chapitre 4, à compter du 17e verset jusqu'au 25e verset. Je reprends Éphésiens chapitre 4, à compter du 17e verset jusqu'au 25e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, ce matin, le thème de notre message, nous l'intitulons « Le renouvellement de l'intelligence ». Le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions avoir une intelligence renouvelée. Ici, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens. Parce que c'était des enfants de Dieu, c'était des chrétiens qui étaient assis dans la parole de Dieu. Mais il avait constaté qu'ils avaient une intelligence peut-être qui n'était pas renouvelée. Parce qu'ils voulaient continuer à marcher dans la vieille façon et dans la vieille nature qu'ils avaient dans le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul a intervenu pour leur dire qu'il fallait qu'ils puissent se débarrasser de la vieille nature. Alléluia. Parce que nous devions marcher selon comme Dieu le veut. Et il avait constaté que dans leur marche, il y avait un problème. Dans leur façon d'agir, il y avait un problème. C'est qu'ils avaient besoin de renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi il avait dit que ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une intelligence obscurcie. Une personne qui a une intelligence obscurcie ne peut pas faire de grands progrès parce que son intelligence est obscurcie. Il faut qu'il y ait éclaircissement de son intelligence. Alléluia. Et il était en train de dire ça aux Éphésiens en disant que ceux qui n'ont pas une intelligence renouvelée, ils ont une intelligence obscurcie. Et cela veut dire qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu.
Une personne qui a une intelligence obscurcie, c'est une personne qui est étrangère à la vie de Dieu. Alléluia. À cause, pourquoi? De l'endurcissement du cœur. Voilà pourquoi on doit avoir une intelligence renouvelée. Il y a de ceux-là qui ont le cœur endurci. Motema ekenze, motema libanga. Voilà pourquoi il ne veut pas changer. Pourquoi? C'est parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Sa pensée n'est pas renouvelée. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul voulait que les Éphésiens, les chrétiens qui étaient à Éphèse, aient une intelligence renouvelée. Alléluia. Une personne qui n'a pas une intelligence renouvelée, c'est une personne qui marche selon les sentiments du cœur qui a été obscurci. Et c'est une personne qui va se livrer à des dissolutions, à des disputes. Va se livrer à des choses contre nature. Pourquoi? Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. C'est une personne qui marchera toujours dans l'impureté. Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Mais l'apôtre Paul voulait dire aux Éphésiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Voilà pourquoi une personne qui a une intelligence obscurcie, elle marche toujours dans sa vieille nature. Alléluia. Mais une personne qui veut avoir une intelligence renouvelée doit se dépouiller de sa vieille nature en tant qu'enfant de Dieu. Par rapport à son passé, tu ne peux pas commencer à continuer à marcher avec ton passé dans le présent. Si ton passé a été mauvais, mais dès que tu as reçu Jésus-Christ, tu dois commencer à marcher dans une nouveauté de vie. Alléluia. C'est ça, avoir une pensée et une intelligence renouvelée. Parce que Christ est en toi, alors tu commences à avoir une marche nouvelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le rappelle. Vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. En d'autres termes, quand on parle de l'intelligence, on peut aussi sous-entendre la pensée. Bien-aimé, la pensée est une chose très importante dans la vie de quelqu'un. Si tes pensées sont toujours négatives, si tes pensées sont toujours embrouillées, c'est difficile que tu puisses avoir le renouvellement de l'intelligence. Quand nous parlons du renouvellement de l'intelligence, nous voyons la pensée, nous voyons aussi la vision, la manière de voir les choses. D'autres personnes ont la manière de voir les choses d'une manière archaïque. Alléluia. Sa pensée n'est pas renouvelée. Son intelligence n'est pas renouvelée. Et une personne qui n'a pas l'intelligence renouvelée sera toujours dans le statu quo. Elle ne voudra pas changer. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Or, selon la parole de Dieu, quand on reçoit Christ, on ne doit plus rester avec les pensées anciennes. Nos pensées doivent être renouvelées. Et une personne qui n'a pas une intelligence renouvelée, vous remarquerez qu'elle demeurera toujours demeurer dans le statu quo. En ce moment-là, l'intelligence n'est pas renouvelée. Vous êtes toujours dans votre ancienne vie et ancienne nature. Alléluia. Quand on parle de l'intelligence renouvelée, nous voyons la pensée aussi. Quand on parle de l'intelligence renouvelée, nous voyons aussi la vision. C'est quoi la vision? La pensée, votre manière de voir les choses, votre manière d'appréhender les choses. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons élucidé que nous disons qu'il faut changer votre manière de penser. Une personne qui n'a pas une intelligence renouvelée, même les solutions dans sa vie ne viendront pas. Voilà pourquoi si vous avez une intelligence renouvelée, vous obtiendrez aussi des solutions dans votre vie. Mais si votre pensée est toujours archaïque, votre pensée est toujours ancienne,
Vous avez toujours une vieille pensée, une intelligence caduque, une intelligence du statu quo qui refuse les changements. Vous ne retiendrez pas de solution. Tu as toujours des pensées anciennes. Tu ne peux pas même vivre le miracle. Parce que tu gardes toujours ton statu quo. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vous lamentant sur une situation que vous êtes en train de vivre que viendra la solution. Beaucoup de gens se lamentent sur leur vie. Oh, ma vie ne change pas. Ce n'est pas en vous lamentant que vous aurez la solution. Oh, change ta manière de penser. Amen. Amen. Renouvelle ton intelligence. Si tu n'as pas une intelligence renouvelée, tu seras toujours une personne de lamentation. Tu vas toujours chanter la lamentation de Jérémie. Jérémie sur lamentation sur lamentation. Pourquoi? Parce que ta pensée est toujours archaïque. Mais quand l'intelligence est renouvelée, tu auras un éclaircissement dans ta pensée, et puis tu vivras des solutions. Alléluia. Vous n'apprenez pas en vous lamentant, mais par contre, vous devez tirer des leçons de sagesse par rapport aux situations que vous avez. Une personne qui se lamente n'apprend pas par ses lamentations. Alléluia. Tu peux passer des périodes sombres dans la vie. Tu peux passer des périodes difficiles dans la vie. Mais cela ne veut pas dire que cette situation va rester éternellement. Change ta manière de penser. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Parce que nos expériences négatives nous permettent de passer par une nouvelle passion. Une personne qui n'a jamais expérimenté le négatif ne saura pas vivre des grands exploits. Au travers des choses négatives qui nous arrivent, ça nous donne matière pour notre maturité afin de passer dans de nouvelles étapes. Alléluia. Afin de passer pour une nouvelle passion. Afin de passer pour un nouvel élan. La personne qui a échoué a obtenu une leçon de sagesse. Et prochainement, lorsqu'elle étudie son échec, elle va changer sa manière de penser pour améliorer là où elle a échoué. Amen. Et passer dans une nouvelle étape. Yes. Une nouvelle étape. Alléluia. Amen. Mais si vous ne tirez pas de leçons sur vos échecs passés, c'est que votre intelligence n'est pas renouvelée. Vraiment. Vous ne pourrez pas prendre un nouvel élan parce que vous n'avez pas tiré de leçons sur vos échecs passés. Car les moments difficiles dans la vie d'une personne ne durent jamais. Mais c'est plutôt les gens avec une pensée archaïque qui persistent dans le même statu quo de non-changement. Alléluia. Quand je parle de la pensée, c'est aussi votre vision de voir les choses. Il y a de ces gens qui ont la vision de voir les choses toujours en noir et blanc. Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. À mon avis, en noir et blanc. Il ne voit pas les choses en couleur. Parce qu'il a toujours une pensée ancienne. Aujourd'hui, le monde a évolué. La technologie a évolué. La science a évolué. Mais il y a certaines personnes qui restent toujours avec des pensées archaïques. Il faut avoir une vision en couleur. Alléluia. Ta manière de penser doit changer. Ta manière de raisonner doit changer. Commence à voir les choses en couleur. Ne reste pas dans les télévisions en noir et blanc de l'ancien temps. Maintenant, nous avons les plasmes. Alléluia.
Si la technologie avance, si la science évolue, ta pensée aussi doit évoluer, ton intelligence aussi doit être renouvelée. La pensée est le monde de la créativité. Alléluia. Une personne qui a l'intelligence renouvelée aura aussi une pensée créative. L'intelligence est renouvelée. C'est une pensée créative. Et c'est ce bongo na yo, makamisi na yo, et banako kela makam. Zalaka na ba boule ya sika. Amen. Alléluia. C'est ça la pensée renouvelée. Une intelligence renouvelée. C'est une pensée qui innove. C'est une pensée créative. C'est une pensée de créativité. Si vous n'êtes pas créatif, vous ne vivrez pas non plus de solution. Bien aimé, il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont seulement bien pensé. Amen. Il y a des femmes qui ont réussi dans la vie parce qu'elles ont eu les classissements de leurs pensées. Boulou azalaki na mo, moto mosusu a utilisé boulou wana a réussir na vie. Mais yé moko azali na boulou azui ya mwele omote. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir une intelligence renouvelée. Parce que si nous avons une intelligence renouvelée, on aura aussi une pensée de créativité. Amen. Tout commence par la pensée. Amen. La personne qui a créé le téléphone, vous pensez qu'elle a créé ça comment? Ça a commencé dans la pensée. Amen. La personne qui a créé une chaise, ça a commencé comment? Dans la pensée. Amen. La personne qui a voulu faire un projet, ça a commencé comment? Par la pensée. Amen. Alors, si vous avez une intelligence renouvelée, même votre pensée sera une pensée de créativité. Alléluia. Si vous n'êtes pas créatif, vous ne vivrez pas non plus de solutions. Car ceux qui refusent de changer leur manière de penser restent toujours dans le statu quo. Et leur pensée est toujours périmée. Makanisia Kala. La parole de Dieu, certes, ne peut jamais changer. Amen. La parole de Dieu ne peut jamais changer. La parole de Dieu, c'est ça même, la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine ne peut changer. La parole ne peut changer. L'évangile ne peut changer. Mais les méthodes changent. Alléluia. Amen. Liloba ebon manakate. Mais le lenge ya koyeba kotalisa liloba wana nde ko changer. Les méthodes changent, mais la parole reste statique. Les méthodes changent, mais la doctrine est stable. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il s'adressait aux Corinthiens en disant ceci. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Il a dit, bien qu'il soit libre de tous, à l'égard de tout le monde, il s'est rendu serviteur de tout le monde, afin de gagner le plus grand nombre. Et il continue en disant, avec les Juifs, je me suis comporté comme les Juifs. J'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Mais il utilisait toujours l'évangile. L'évangile n'avait pas changé. Mais la méthode d'apporter cet évangile auprès des Juifs, c'est ça qui avait changé. Alléluia. Il a dit, je me suis comporté comme Juif. J'ai voulu m'identifier à eux pour transmettre le message que je veux leur porter. C'est pourquoi il dit, avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, je me suis comporté comme n'ayant pas la loi, quoique je ne sois pas moi-même sans loi. C'est-à-dire que parmi les païens, il n'a pas voulu se comporter comme un juif. Il a voulu se comporter comme s'il était païen, mais en réalité, il avait la loi de Christ en lui. Donc c'est la méthode qui avait changé. Mais l'évangile était le même.
afin de gagner ceux qui sont sans loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Parmi les faibles, il ne pouvait pas montrer qu'il était fort, parce qu'il poursuivait un but, gagner les faibles. Il fallait qu'il s'identifie à eux, comme étant aussi faibles comme eux, pour les gagner. C'est la méthode qui avait changé. Mais l'évangile, alléluia, il a dit, je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Il s'est fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Donc c'est pour dire que l'apôtre Paul avait la créativité, même dans l'évangile, pour gagner les âmes. Alléluia. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 23. C'est pourquoi tout ce qui est comme tradition dans vos pensées, oh, chez nous c'est comme ça. Oh, notre famille, je suis comme ceci. Oh, chez nous, nous sommes de telle tribu. Oh, chez nous, on fait ceci. Nous sommes les Européens. Nous sommes les Africains. C'est bien. On ne peut pas perdre notre culture. Mais si la tradition que tu as ne t'amène pas au changement, c'est que ça ne sert à rien. C'est pourquoi tout ce qui est comme tradition dans vos pensées est péché. Pourquoi? Parce qu'elle refuse le changement. Voilà pourquoi quand viendra le changement, votre tradition va vous rappeler que vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est la tradition. Alléluia. L'évangile est le même, mais la méthode change. N'ayez pas une pensée archaïque. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a changé de méthode selon les circonstances et avec les types de personnes qu'il était avec. Alléluia. Avec les juifs, il s'est comporté comme juif. Il a respecté leurs principes. Quoique lui-même, le judaïsme n'était pas en lui, c'était la loi de Christ. Avec les païens, il s'est comporté comme étant un païen, quoique n'étant pas sans loi. Il avait la loi de Christ en lui. Tout ça, c'était quoi? Ce sont des méthodes qu'il a utilisées pour gagner et les juifs et les païens. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas une pensée créative, une pensée de créativité, vous resterez toujours dans le statu quo. C'est pourquoi votre intelligence doit être renouvelée. Alléluia. C'est pourquoi certaines dénominations, même certaines dominations religieuses ou communautés, ne veulent pas changer parce que leur constitution les empêche de changer la loi établie, les règlements d'ordre intérieur de leur communauté. Alléluia. Ils veulent toujours rester dans le statu quo. C'est pourquoi si votre songe est créé par vous-même, n'espérez pas que Dieu va promouvoir votre règne. Mais il promouvera son propre règne. Je répète cette phrase, c'est très importante. Si votre songe, votre manière de penser est créée par vous-même, n'espérez pas que Dieu va promouvoir votre règne. Mais Dieu promouvera son propre règne. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est Dieu qui donne le renouvellement de l'intelligence. Ça ne vient pas de vous. Il faut que Dieu renouvelle cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, eu égard à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'homme nouveau, il est créé selon Dieu. Même la pensée, c'est créé selon Dieu. Si ta pensée n'est pas créée selon Dieu, alors n'espère pas que Dieu fera promouvoir ta pensée. Parce que ce n'est pas selon lui. Alléluia.
C'est pourquoi nous devons changer notre manière de penser. Ta manière de penser fait partie aussi de ta vision. Amen. Et si cette vision vient de Dieu et que c'est Dieu qui vous a communiqué, sachez que vous n'allez pas échouer, vous allez toujours réussir parce que c'est Dieu qui vous l'a montré. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre manière de penser pour vivre le miracle de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée. La manière façon que nous pouvons apprendre de la pensée qui est positive, une pensée qui est renouvelée, une intelligence renouvelée. Quand vous savez que la pensée que vous avez vient de Dieu, quand vous savez que la vision que vous avez vient de Dieu. La vision, ce n'est pas seulement quand tu dors, tu vois des choses. Non. C'est la manière de penser aussi. C'est ça qu'on appelle la vision. Amen. Vision, les amis, la vie. Amen. Amen. On a la célibataire, on a la vision. Amen. On a la balle, c'est ta vision. Amen. Oh, que je puisse atteindre telle chose. Amen. Bien aimé, ce sont des choses que Dieu met en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est Dieu qui nous communique la pensée. C'est Dieu qui nous communique les sources dans nos cœurs. Nous donne des inspirations. Et quand ça vient de Dieu, cette vision, cette manière de penser, qui est renouvelée, vous vivrez le miracle de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si vous savez que la pensée que vous avez, la vision que vous avez vient de Dieu et que c'est Dieu qui vous a communiqué cela, n'abandonnez jamais votre songe quand vous savez qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Amen. Que ndoto na yo tie pa na nzambe. Ndoto, ce n'est pas seulement quand tu dors, tu vois les choses. Mais la manière de penser, le déclic que Dieu met dans ta pensée. Amen. Tu as eu une idée, tu as eu une pensée, tu veux réaliser quelque chose et tu sens que ça vient de Dieu. N'abandonne pas cette idée. Amen. 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 Ça te donnera l'argent, ça te donnera des bénéfices, ça t'amènera plus loin. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous savez que la pensée que vous avez vient de Dieu, n'abandonnez jamais votre songe. Amen. Et ne désistez pas à cette pensée. Car votre songe à tout le monde, car si cela, ne dites pas non plus votre songe à tout le monde. Alléluia. Amen. Si cela vient de Dieu. C'est pourquoi même si cette songe s'arrête quelque part, au bandit projet, aux années mécaniciens malam, et stopper quelque part, kotikate, quand tu sais que ça vient de Dieu, là où tu t'es arrêté, reprends le même songe. Alléluia. Recommencez de nouveau, car Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu n'a jamais échoué. C'est l'homme qui échoue. Mais Dieu n'échoue pas. Et quand vous avez une vision venant de Dieu, un rêve venant de Dieu, une pensée venant de Dieu, n'abandonnez pas cette pensée, n'abandonnez pas ce rêve, parce que Dieu est derrière ce rêve. Même si vous vous arrêtez, recommencez là où vous êtes arrêté, quand vous savez que ça vient de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, une personne qui a une intelligence renouvelée, elle ne partage pas son songe à tout le monde. Yaya, tu as une pensée renouvelée, tu as une idée, tu as une pensée, ce n'est pas à tout le monde que tu vas partager. Alléluia. C'est ce qu'avait Joseph, le songe qu'il avait obtenu. Il a eu 2 songes. Le premier songe, il a raconté à ses frères. Le deuxième, il a raconté à ses frères, à ses parents. Ça a créé des problèmes. Alléluia. Bien que c'était dans le dessein de Dieu. Ses frères l'ont haï davantage. Parce qu'il avait raconté son rêve. Alléluia. Ne partagez pas votre songe à tout le monde.
Car si cela vient de Dieu, même si ça s'arrête quelque part, recommencez de nouveau, car Dieu ne joue jamais. Ne désistez pas de votre songe. Même si les autres ne veulent pas de ce songe. Toute pensée nouvelle que tu as, parce que tu as une intelligence renouvelée, ne désiste pas à cela. Même si les gens ont appris que tu as ces songes, même s'ils n'apprécient pas ces songes que vous avez, les idées, les bonnes pensées que vous avez, n'abandonnez pas ça. Car beaucoup voudront vous tuer, non pas vous, mais votre pensée, votre songe, votre manière de penser. Alléluia. Parce qu'ils savent que dans cette manière de penser renouvelée, vous allez réussir dans la vie. Ne désistez pas de votre songe, même si les autres ne veulent pas de ce songe. Alléluia. Ne désistez pas de votre songe, parce que votre voyage de la vie sera rempli de beaucoup de surprises. Alléluia. Une personne qui a une intelligence renouvelée, une personne qui a une pensée renouvelée, si elle a un songe, si elle a une pensée créative, si vous avez une pensée créative, vous avez un songe, n'abandonnez pas votre songe, parce que dans le voyage de la vie se cachent beaucoup de surprises. Alléluia. Amen. Car votre songe, sachez-le, vos pensées positives invitera des attaques. N'ayez pas peur des attaques par rapport aux pensées nouvelles que vous avez. N'ayez pas peur des attaques par rapport à la créativité que vous avez. Parce que le synonyme de l'attaque, même du monde des ténèbres, même de l'entourage, même des voisins et des voisines, c'est un signal de respect que vous êtes à la grandeur. Alléluia. Amen. Si on attaque vos idées, si on attaque vos pensées nouvelles, c'est un signal de respect. Parce que le diable n'aime pas là où il y a les changements. Amen. Quand il voit qu'il va avoir les changements, on va commencer à attaquer ses pensées. Et quand on attaque ses pensées, n'aie pas peur parce qu'on attaque tes pensées, n'aie pas peur parce qu'on attaque la vision, n'aie pas peur parce qu'on attaque ton rêve. Mais c'est un signal de respect. Ça montre que tu es appelé à la grandeur. Ça montre que ce que tu veux faire sera des choses positives et grandioses. Toute attaque de votre rêve, toute attaque de votre vision, c'est un signal de respect que même le monde des ténèbres vous reconnaît avec cette pensée nouvelle. Alléluia. Une intelligence renouvelée. C'est l'esprit qu'avait Daniel. C'est l'esprit qu'avait Shadrach. C'est l'esprit qu'avait Abednego. Alléluia. Ils n'étaient pas comme les autres attrapes. Ils avaient une intelligence supérieure. Mighty God. Quand votre songe invite les attaques, n'ayez pas peur. C'est un signal de respect. Quand nous voyons ces signes, nous pensons que cela n'est pas bon pour notre parcours. Mais au contraire, cela prouve, quand il y a des attaques par rapport aux pensées nouvelles que nous avons, ça prouve à suffisance que la vision que vous avez, que le rêve que vous avez vient de Dieu. Parce que l'opposition ou l'attaque du monde des ténèbres, c'est le signal de grand respect. Alléluia. C'est qu'on respecte ce que vous êtes. Si on n'attaque pas tes idées, si on n'attaque pas tes rêves, si on n'attaque pas ta vision, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que je sais des véritables visions, des véritables rêves qui viennent de Dieu, c'est toujours attaqué et combattu. Quand ton intelligence est renouvelée, n'abandonnez pas votre songe, n'abandonnez pas votre rêve. Même s'il y a des oppositions continues et continuelles, le long de votre parcours, pour son accomplissement, n'abandonne pas la pensée que tu as, créative, que Dieu t'a insufflée. Alléluia. Car le songe de Joseph
a fait 30 ans pour que cela s'accomplisse. Lui-même, Jésus, a fait 30 ans de préparation pour n'effectuer que 3 ans de ministère avec impact au maximum. Alléluia. Mais regardez le temps de préparation, 30 ans. Le songe de Joseph qu'il avait eu à l'âge de 17 ans, pour que ça s'accomplisse, ça fait 30 ans. Il n'avait pas abandonné son songe. Alléluia. Jésus, pour qu'il accomplisse les grandes choses en 3 ans, il a eu 30 ans de préparation. Il n'avait pas abandonné. Alléluia. Pour accomplir la mission qu'il avait avec le Seigneur. Nous ne savons pas toujours comment les choses peuvent se dérouler malgré cela. Ne désistez pas de votre pensée créative. Alléluia. Ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu a insufflé en vous, la vision que Dieu vous a accordée. Souvenez-vous toujours de cela, de votre vision. Renouvellement de l'intelligence. Même si vous êtes pris de la mort et que vos adversaires vous combattent, bien que cela soit pénible, ça vous fait mal, bien que c'est difficile, bien que c'est douloureux, ne désistez jamais de votre vision. Ne désistez jamais de votre rêve. Si ça vient de Dieu, c'est qu'il vous a donné une intelligence renouvelée. Alléluia. Il n'est pas facile dans la vie d'être un agent de changement. Remarquez la plupart des sociétés, là où les gens veulent les changements, ceux qui sont habitués à des pensées archaïques n'aiment pas les changements. Ils veulent toujours la corruption. Ils veulent toujours la démagogie. Ils veulent toujours des choses obscures. Parce qu'ils sont habitués à cela. Maintenant, quand quelqu'un vient avec des pensées nouvelles, des idées nouvelles, ça devient quoi? Acharnement. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester dans le statu quo. Là où il y a un vent de changement, ce n'est pas tout le monde qui l'acclame. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Alléluia. Parce qu'ils ont une manière de penser toujours traditionnelle, archaïque, dans le statu quo. Car ceux qui sont dans le statu quo ne vous aimeront jamais. Parce qu'ils sont habitués dans les vieilles habitudes. Pourquoi ils ne vous aimeront pas? Parce que vous amenez un vent nouveau. Voilà pourquoi Jésus a déclaré, on ne peut pas prendre les vins nouveaux et les mettre dans les vieilles outres. Sinon on perdra et le vin et l'outre. Alléluia. Ça va exploser. Prenez les vins nouveaux, mettez-en dans de nouvelles vases. Or, la nouvelle vase, ce sont des personnes qui ont des pensées renouvelées. Intelligence renouvelée. C'est avec de telles personnes qu'il faut marcher. Alléluia. Je viens presque à la fin de mon message sur le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi à certains moments, il faut faire usage de la chicotte pour amener les changements. Alléluia. Amen. Certaines personnes, il faut les amener les changements de force. Alléluia. Parce qu'ils sont toujours dans les statu quo. Ils sont toujours dans les traditions. Faites-le comme Christ, qui a eu à faire usage de la chicotte pour amener les changements au sein du temple. Les gens vendaient les pigeons au temple, au parvis. Il a pris la chicotte. Il a commencé à chasser les vendeurs de pigeons, les changer de monnaie. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Il a changé le système avec la chicotte. Quand les gens ne veulent pas changer, utilisez des fois la chicotte. Parce qu'ils veulent rester dans le statu quo. Jésus a utilisé la chicotte. C'est la force de la loi. Alléluia. Partout où il y a un système archaïque, c'est par manque de changement de mentalité. Nous devons changer nos mentalités.
Nous devons changer nos pensées. Les gens qui ne veulent pas changer de pensée sont toujours dans le statu quo. Voilà pourquoi ils sont dans le tribalisme, dans la xénophobie. Parce qu'ils ont une pensée qui n'est pas renouvelée. Alléluia. Amen. Là où les gens sont dans un statu quo, il n'y a pas de changement. Car ce n'est pas facile d'apporter un contre-courant dans une société. Vous amenez un contre-courant dans une société, là où les gens, les pensées ne sont pas renouvelées, ils vont vous opposer leur veto. Ils vont vous opposer parce qu'ils n'aiment pas les changements. Seuls les poissons qui sont en vie, qui peuvent nager par rapport au courant d'eau. Un poisson qui est en vie, quand il y a un courant d'eau, le courant d'eau c'est quoi? C'est le coulement de l'eau qui suit une direction. Maintenant, quand le poisson est en vie, il peut faire face au courant d'eau. Quand le courant d'eau vient comme ça, le poisson peut continuer à venir parce qu'il est en vie. Mais s'il est mort, partout où le courant d'eau va l'amener, il partira. Amen. Amen. Mais s'il est en vie, il peut contourner le courant d'eau parce qu'il est en vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je répète en disant, seuls les poissons qui sont en vie, qui peuvent nager par rapport au courant d'eau. Amen. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée peuvent nager par rapport aux oppositions parce qu'ils ont une pensée renouvelée. Amen. Ils sont en vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils subissent les oppositions, ce sont des courants d'eau. Yes. Ils peuvent résister et faire face à ces oppositions parce qu'ils sont en vie. Ils ont une intelligence renouvelée. Amen. C'est ça le poisson qui est en vie. Il fait face au courant d'eau. Mais un poisson qui est mort, il va s'emmener par le courant d'eau. Parce qu'il est mort. C'est pourquoi quand vous dites la vérité, certainement vous ne serez pas populaire. Quand vous dites la vérité, les gens ne vont pas vous acclamer. Quand vous dites la vérité, les gens seront contre vous. Quand vous dites la vérité, les gens ne vont pas vous acclamer. Parce que la vérité coûte cher. La vérité, ça a un prix que nous payons. Nous avons besoin d'impacter notre milieu. Mais nous ne pouvons pas le faire si cela ne commence pas par nous-mêmes. C'est pourquoi les changements ne commencent pas par les autres. Les changements commencent par moi-même. Amen. Amen. Le renouvellement de la pensée commence par moi-même. Si moi-même je ne change pas, Amen. les autres ne pourront pas changer. Amen. Si toi-même tu ne changes pas, les autres ne pourront pas changer. Si ta mentalité ne change pas, même un pays pour se développer, Amen. la mentalité de tout un chacun doit commencer à changer. Amen. Ne demandez pas au chef de l'État de changer la mentalité de tout le monde. Chacun doit prendre conscience du niveau où elle est avec sa mentalité et pouvoir commencer à changer. Ça va commencer à contaminer les autres. Amen. Vous voyez les autres, mais vous ne vous voyez pas vous-même. Amen. Amen. C'est à nous de changer premièrement Amen. et d'accepter le changement Amen. en changeant notre manière de penser, Amen. notre manière de raisonner Amen. pour vivre des solutions. Et les autres pourront changer. Amen. Changez votre manière de penser. Changez votre vision de voir les choses. Ne voyez plus les choses en noir et blanc. Voyez les choses en couleur. C'est ça le renouvellement de l'intelligence que Dieu veut faire en vous. Et si votre intelligence est renouvelée, vous vivrez le miracle de Dieu et des solutions multiples dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' name, mighty God. Amen.